ce roman, il est dit en 3 voix. L'une de ces voix, c'est celle d'un chef de guerre huron qui s'appelle Oiseau. At this point in the novel, Bird has landed in New France, in the capital of New France, Habitation, which is now present-day Quebec City. Et au moment précis du roman, Oiseau est arrivé à Québec, qui à l'époque s'appelait seulement l'Habitation. Il est venu en Nouvelle-France et c'est à ce moment précis que se déroule l'extrait. And at this point, the great Champlain has thrown a feast for the Huron and has given them wine. Et Samuel de Champlain, qui était à l'époque gouverneur de la Nouvelle-France, a donné un festin en l'honneur des Hurons et il leur sert du vin. An hour later, I am ashamed and embarrassed for my sauvage, and more so for my countrymen. Oh, this is Christophe, sorry. So this is Christophe telling the story. Same story though, but this is Christophe watching Champlain have given his Huron. Et en fait, ce soir-là, ce n'est pas la voix de Oiseau que vous allez entendre, mais celle de ce jeune jésuite français qui s'appelle Christophe. So it's Christophe. Pardon. Same backstory though. An hour later, I am ashamed and embarrassed for my sauvage, and more so for my countrymen who have given them this poison. The Huron pass a long pipe around the table, smoking and making speeches, slurring their words as Bird watches with that same stony look on his face, his hand still on the barrel of the musket. The pipe comes to Champlain, and he puffs it contemplatively before passing it to the one beside him. Another sauvage stands and, waving his arms, speaks so unclearly I can't understand much. An hour later, Champlain slips away, no one but Bird seeming to notice. Outside, a large bonfire is set, and like moths, the sauvages are drawn to it, one by one until the room is empty, the table and floor scattered with bones. I let the candles burn out as I stand at the window and stare down below me to them dancing and singing around the fire, most of them stumbling drunk, others passed out on the periphery. The singing and shouting and show cries of anguish, the souls below me cast in the bright light of the flame, their painted faces twisted and ghastly, remind me of something I have seen before back home. A painting, maybe? A woodcut from my youth in Brittany? Behind me, the scrape of a chair. I turn and peer into the darkness. As my eyes adjust, I make out a form in the corner, shoulders rounded in a slump, the posture of an old man. His voice comes out of the darkness, just above the singing and screaming of those around the fire below. The world tonight has changed, he says. The world tonight, it has changed forever. I recognize his voice now. It is the voice of Bird. J'observe ces hommes qui connaissent l'ivresse pour la première fois de leur vie. Certains ont les yeux dans le vide, d'autres parlent entre eux avec animation sans plus se soucier de l'étiquette. Et quelques-uns, dont Oiseau, restent silencieux le visage de marbre. 1 heure plus tard, je me sens honteux et gêné pour mes sauvages, et davantage encore pour mes compatriotes qui leur ont donné ce poison à boire. Les Hurons font circuler une longue pipe, et ils fument en se lançant dans des discours, l'élocution de plus en plus pâteuse, tandis qu'Oiseau contemple la scène, l'expression toujours aussi indéchiffrable. Il n'a pas lâché le mousquet qu'il tient par le canon. La pipe arrive à Champlain, qui tire une bouffée d'un air pensif avant de la passer à son voisin. Un autre sauvage se lève et, agitant les bras, entame un laïus d'une voix si indistincte que je n'en saisis pratiquement pas un mot. Champlain finit par s'éclipser, sans que personne le remarque, sinon Oiseau. Dehors, on a allumé un grand feu vers lequel, pareil à des papillons de nuit, les sauvages sont attirés. Un à un, ils quittent la salle jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os qui jonchent la table et le sol. Laissant les chandelles brûler, je vais à la fenêtre regarder en bas les hommes danser et chanter autour du feu. La plupart titubent, alors que d'autres vont s'écrouler un peu plus loin. Les chants, les hurlements, les cris d'angoisse, les faces spectrales peintes et contorsionnées, éclairées par la lueur tremblotante des flammes, me rappellent quelque chose que j'ai déjà vu dans mon pays. Un tableau peut-être, ou une gravure sur bois aperçue en Bretagne pendant mon enfance. J'entends derrière moi le raclement d'une chaise. Me retournant pour scruter la pénombre, je distingue une silhouette dans un coin, les épaules voûtées, qui semble être celle d'un vieil homme. Sa voix jaillit des ténèbres, juste assez forte pour couvrir le bruit des chants et des cris qui s'élèvent d'en bas. Ce soir, le monde a changé. Ce soir, le monde a changé à jamais. Je reconnais alors la voix.
c'est celle d'oiseaux. I say that this novel is a part of my DNA. It's a part of who I am as a mixed blood person who grew up in the area where it happens. Et je dis souvent que ce livre il fait un peu partie de mon ADN, que c'est un livre qui est au cœur de qui je suis. Et d'ailleurs, je suis né dans cette région du Canada où le roman se déroule. I spent my childhood on the reserves and went to a Jesuit high school, so I lived with both feet in these two worlds. Je viens d'une famille qui est le fruit du métissage et j'ai passé ma jeunesse à la fois sur les réserves indiennes par le biais de la famille de ma mère et j'ai été éduqué dans un établissement tenu par des jésuites. But something told me, and I trusted it, when I was setting out to write my first novel, don't write this yet because you're not good enough, you won't be able to do it yet. Et au début, même si c'était mon intention d'en faire mon premier livre, quelque chose m'a dit que je n'étais pas prêt pour l'écrire, qu'il fallait que j'attende. So I chose an easy subject as my first novel instead, which is the First World War. Et j'ai choisi des sujets faciles, comme vous le savez, pour écrire mon premier roman, Le chemin des âmes, qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. These Iroquois, you know, everyone's heard of the Iroquois, with the Mohawks, and how vicious they are as warriors, and what great warriors they are. But they also created the Great Law of Peace. And the Great Law of Peace was to bring all Indian tribes together. And the Great Law of Peace, Benjamin Franklin read and took huge chunks of to make into the American Constitution. Et c'est vrai qu'on a trop souvent l'idée des Iroquois comme étant ces guerriers impitoyables, qu'ils ont su être vraiment quand ils étaient en guerre, mais c'était aussi des gens qui avaient développé un système d'organisation politique extrêmement avancé, régi par la grande loi de la paix, qui avait pour fonction de réunir les Indiens tous ensemble. Et Benjamin Franklin, qui a été à une époque commissaire aux affaires indiennes, a approché les Iroquois, s'est intéressé à leur culture et leur organisation politique, et il s'est beaucoup inspiré de leur mode de fonctionnement pour créer la Constitution des États-Unis d'Amérique. On one side of the spectrum, people believe, oh, it was this perfect Eden where everyone got along and, you know, we sat around with peace pipes around a fire speaking in metaphors. Et beaucoup ont pensé pendant longtemps qu'avant l'arrivée des Européens, c'était comme le paradis terrestre, où les gens étaient assis autour d'un feu, à fumer la pipe et à faire des déclarations très philosophiques. And the other just as damaging stereotype is that we huddled around the fire shivering, waiting for Christianity to save us. Et l'autre, c'était qu'un groupe de sauvages qui attendaient en frissonnant autour d'un feu que la civilisation vienne enfin les sauver. And obviously it was neither of those things. North America was almost as populous as Europe before first contact. Et bien sûr, ni l'une ni l'autre de ces choses ne sont vraies. L'Amérique du Nord était aussi peuplée que l'Europe au moment de la découverte, entre guillemets. But with the arrival of the Europeans and these new technologies and these new things that they wanted, whether it was copper kettles or muskets or you name it, in exchange for furs, these running skirmishes suddenly became battles, suddenly became wars. Mais l'arrivée des Européens et surtout le fait qu'ils apportent avec eux des objets que tous les Indiens se sont mis à convoiter, qu'il s'agisse de marmites en métal, de couteaux, de poudre, de mousquets, c'est devenu un enjeu. Et d'une certaine façon, ça a un peu fait monter et les enchères et les hostilités entre les tribus ennemies. And what I call the world's first arms race began between, you know, the French, Huron, Dutch, Iroquois. Surtout qu'à l'époque, les Indiens réussissaient à échanger ces biens que les Européens apportaient en leur donnant des fourrures. Et je vois cette époque-là comme la première course aux armements, finalement, qui a eu lieu entre ces Européens et ces Indiens en Amérique du Nord. An interesting little side note is the French habitation, which is Quebec City, the Dutch had bought a little piece of land that the Indians didn't want called Mannahatta. Et en fait, à l'époque, les Français se sont donc installés dans un endroit qui s'appelait l'Habitation, qui est devenu depuis la ville de Québec. Et les Hollandais avaient acheté un morceau de terre dont les Indiens n'avaient pas vraiment l'utilité à l'époque, qui s'appelait Mannahatta. And that little island became Et cette petite ville est devenue Manhattan depuis, la ville de New York. You have to research, or else you're going to run into you're going to end up with James Fenimore Cooper.
C'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches et même si effectivement les Indiens étaient un peuple de tradition orale, il y a eu beaucoup d'écrits à cette époque des jésuites eux-mêmes pour commencer. Which is a wonderful adventure novel, but it's an imagined. Si on ne fait pas ce travail de recherche, on finit par écrire Le Dernier des Mohicans, qui est un livre formidable mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. And I explained to the students this afternoon when I was speaking with the students, who were amazing, by the way, what a great school. But I explained to them this idea of just because something's written in a book doesn't make it true. Et cet après-midi, avec la rencontre avec les lycéens super de Bergerac, je leur ai dit que c'est pas parce que c'est dans un livre que c'est vrai. It makes it the true according to the victor and according to the conqueror, but not necessarily to those who lost. C'est vrai que la victoire, elle est souvent celle du vainqueur. Et ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas du côté de ceux qui ont perdu. The oral tradition among native cultures is just as important, if not more important, than the book tradition. Et pour moi, finalement, la tradition orale, telle qu'elle se perpétue du côté des vaincus, elle est tout aussi importante que l'histoire officielle écrite par les vainqueurs. And people who don't understand this often scoff at this. Et c'est vrai que parfois des gens ne comprennent pas cette vérité-là. But the oral tradition in each culture is so strong that there's always a group of people who are from childhood up are going to be the keepers of that tradition, are going to be the keepers of the stories, who are going to be the storytellers, who will and again pass that on to the next generation. This has happened for thousands of years. Et la tradition orale, elle a toujours été importante chez les Indiens depuis des milliers d'années, que finalement, elle se transmet de génération en génération, que les gens qui sont dépositaires de certaines histoires font tout pour qu'elles soient à leur tour transmises à la génération d'après.